C'est une nouvelle qui a réveillé le monde médiatique dans la torpeur de l'été. Le fondateur d'Amazon, Jeff Bezos, a racheté le prestigieux Washington Post, le titre qui a fait chuter le président Nixon en 1974. Certes, Jeff Bezos, le roi de l'e-commerce, n'a racheté le journal qu'en tant qu'investisseur personnel, mais une page semble tout de même se tourner dans l'histoire de la presse. Pour en parler, j'ai invité Françoise Benamou, membre du Cercle des économistes et spécialiste de l'économie de la culture et des médias. Bonjour Françoise Benamou. Bonjour. Alors quel sens peut-on donner au rachat du Washington Post par Jeff Bezos, même si ce n'est qu'en tant qu'investisseur personnel, comme je l'ai dit? C'est un temps extrêmement fort de la crise de la presse papier. Il faut voir que le Washington Post a été racheté 250 millions de dollars. Alors ça peut sembler beaucoup, mais en fait c'est quand même une relative sous-valorisation de la presse à laquelle on assiste. Il y a eu d'ailleurs un autre événement pendant l'été tout aussi significatif. Le Boston Globe. C'est la revente exactement du Boston Globe par le New York Times. Le New York Times l'avait acheté il y a quelques années 1,1 milliard de dollars, il le revend 70 millions de dollars. C'est vraiment là une catastrophe et un véritable échec financier et évidemment pour toute la presse. Mais là, on ne peut penser, on est obligé de penser aux synergies entre e-commerce avec Amazon et la presse. L'e-commerce, ils savent vendre des produits. La marque média, la marque Washington Post, est une marque extrêmement forte. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui va au-delà du prestige du titre de presse dans ce mouvement de Jeff Bezos? Alors oui, il y a sans doute cet aspect-là, encore que c'est Jeff Bezos, comme vous l'avez dit, et non pas Amazon, qui a racheté le Washington Post. Il y a une sorte de synergie qui se joue, mais qui est une vieille histoire. La relation entre le commerce et la presse, c'est aussi la relation entre la publicité et la presse, la publicité étant le moyen de financer la presse. Donc il y a cet aspect-là. Je crois que de la part de Bezos, il y a aussi un autre aspect qui a peut-être été un peu sous-estimé justement par les commentateurs, c'est le côté écrit. Dans le fond, Amazon, c'est quoi? C'est la plus grande librairie du monde. C'est vraiment son cœur de métier. C'est de là qu'est parti Amazon, même s'il y a eu une diversification considérable. Donc Bezos, il a un lien quand même avec ce monde de l'écrit. Et aujourd'hui, il rachète un journal, c'est-à-dire l'écrit. Le rachat d'un journal par un grand mécène, n'est-ce pas un scénario qui est amené à se répéter de plus en plus dans la presse? On pense notamment à Xavier Niel qui est entré au capital du Monde. Ou Rothschild pour Libération. Mais il faut faire attention, le terme mécène, je ne suis pas sûre qu'il soit vraiment approprié. Je ne suis pas sûre que Bezos ait l'intention de faire du mécénat avec le Washington Post. Je crois qu'il a vraiment l'intention d'en faire un journal dans son monde, dans son nouveau monde, avec de nouveaux modèles, de faire en sorte que les journalistes soient vraiment incités à travailler dans ce sens-là. D'ailleurs, il est allé les voir avec un certain succès. Et je ne crois pas que ce soit une logique de mécénat. En revanche, c'est vrai qu'il faut de l'argent pour acheter des journaux, d'autant plus que ça risque d'être à perte pendant de longues années. Et donc il faut des gens qui ont les moyens de cela. Alors vous parliez un instant de nouveaux modèles. On pense à l'e-commerce comme source de diversification. Est-ce qu'on pourrait imaginer d'autres sources de diversification tout aussi efficaces face à la crise pour les titres de presse? Il y en a plein qui sont à l'œuvre, des diversifications dans la presse, que ce soit aux États-Unis ou en France, pour le meilleur et pour le pire. Le Washington Post en avait fait, mais ça n'a pas marché. On voit le Figaro avec son club de vin et la possibilité de justement des liens avec l'e-commerce du vin. On voit, alors plus proche de la presse, du cœur de métier de la presse, on voit des groupes de presse racheter des sites d'annonces qui passent par Internet. Donc oui, les diversifications existent. C'est évidemment une source de revenus. Pour prendre un pure player, Rue89, il crée des sites Internet et c'est une manière aussi de diversifier ses compétences et de les valoriser. Mais c'est vrai qu'il faut avoir des stratégies qui aient quand même une certaine cohérence et qui puissent être réussies. Ça ne va pas de soi. Sinon, on s'en tient au contenu maintenant. On voit que de plus en plus de titres passent au paywall, c'est-à-dire un accès gratuit puis payant à partir d'un certain nombre de lectures ou de consommation d'articles. Que pensez-vous de ce modèle, Françoise Benamou? Alors c'est un modèle qui s'est quasi généralisé. Surtout aux États-Unis. Il est de plus en plus important aux États-Unis. Il est apparu en France et un certain nombre de grands journaux quotidiens le mettent en place. Alors il faut trouver à l'intérieur du modèle la bonne équation. À partir de combien d'articles téléchargés, on va faire payer l'internaute. Bon, c'est une manière aussi de recréer de la monétisation là où elle a un petit peu disparu. Donc moi, ça, je crois que c'est une des voies, si vous voulez, pour la presse de demain. Ce sont des modèles hybrides,
payant gratuit. Il y a aussi le freemium qui continue d'exister et qui n'a pas fini, disons, de donner des résultats, donc il va falloir observer ça de près. C'est quelque chose qui vient plutôt du secteur de la musique, c'est-à-dire vous vendez de manière gratuite, freemium, une version qui est un petit peu minimale, et puis ensuite vous pouvez acheter sous forme d'abonnement premium des abonnements un petit peu plus intéressants, enrichis en quelque sorte, avec des articles plus complets, des dossiers, des liens avec des vidéos, etc. Pour parler encore de contenu, Françoise Benamou, vous venez vous exprimer aujourd'hui sur une chaîne vidéo, une web télévision, et on assiste ces derniers mois à un essor exponentiel de la vidéo sur Internet. Que pensez-vous de ce format ? Il est clair que c'est le mode d'enrichissement le plus évident de la presse. Donc je ne crois pas que ça puisse se substituer à la presse écrite, parce que c'est vraiment un autre message qu'on fait passer, mais c'est complémentaire. Et je crois que de ce point de vue-là, il y a quelque chose d'intéressant à observer, c'est ce qui se passe dans le milieu universitaire avec ce qu'on appelle les MOOC, c'est-à-dire Massive Online cours. Enfin, ce sont des cours qui sont donc sur le net, qui remportent un succès considérable. Toutes les grandes universités américaines le font. Les Françaises s'y mettent à pas compter. Mais je crois que c'est là aussi une partie de l'avenir des universités qui se joue. Pour en revenir au titre de presse, et si l'on se remet dans une perspective plus historique, on voit que les titres ont parfois rechigné à poursuivre leur essor sur le web. Comment expliquez-vous cette réticence ? C'est vrai, c'est faux. Vous savez, on a aussi dit ça des labels de musique. Je crois que les journaux s'y sont mis plus tôt qu'on ne le croit, à partir disons, au milieu des années 90, certains même un peu avant, y compris en France. Simplement, les modèles économiques, on ne les a toujours pas trouvés. Donc, évidemment, il y a un certain enthousiasme de certains journalistes, peut-être pas tous, de certains patrons de presse pour le net, pour la presse numérique, mais en même temps, c'est vrai que quand on ne monétise pas de la même manière sur le net et sur le papier, c'est vrai qu'on hésite. Pour vous donner un élément concret, si vous passez par exemple la publicité sur Internet et la même publicité sur le papier, bien sur l'Internet, l'annonceur publicitaire va payer 10 fois moins au journal parce que vous avez une énorme concurrence, des milliards de pages qui peuvent exister sur Internet. Donc il est difficile de trouver des modèles d'affaires qui soient à la fois suffisamment acceptables, même si on ne gagne pas autant d'argent qu'auparavant, et soutenables, c'est-à-dire qu'ils puissent durer dans le long terme. Tant qu'on n'aura pas ça, c'est vrai que le réflexe des journaux, ce sera d'essayer de sauver le vieux monde tout en entrant dans le nouveau monde, si tant est que ce soit possible. La difficulté de trouver des nouveaux modèles à l'ère du numérique pour les titres papier. Merci d'être venu nous décrypter tout cela, Françoise Benamou, sur le plateau d'Exerfi Canal. Merci encore. Merci à vous.